Je dois quoi? Qu'est-ce que je dois faire en fait? Je ne sais pas ce que je dois faire. C'est triste et c'est mélancolique. Ça fait des petits accords de guitare tragiques. L'humain me fait peur quand aveuglé par elle, il sort les crocs. Quand il perd le contrôle, que son sang-froid lui fait défaut. Tristes sont ceux qui, sans réfléchir, s'enferment dans la haine. Toujours la même rengaine et ça se tabasse jusqu'à en perdre haleine. Le cycle se répète, les gens saignent, l'amour désert, c'est chacun pour sa gueule. Dans cette course à la défaite et ça roule, spliff sur pif et ça pousse, trace sur trace. Étonnant de voir les génies de club quand il s'agit de se mettre sa race. Et pour le reste ça rame, ça ose pas se mouiller, bloqué dans son confort. Ça fait le gros dos quand il s'agit de changer ce monde est dégénéré, délabré, coupé du réel. Quand ton âme reste caché sous des couches de virtuel, miser tout sur le paraître, survivre à travers ce qu'on possède. Dis-moi en quoi faut-il croire quand tu n'as pas appris à être tempérament agressif, boosté par la peur de l'autre, regard fuyant, main dans les poches, c'est comme ça que l'humain rôde. Comment avons-nous pu oublier l'équilibre? Briser le lien entre l'esprit et le cœur, croyant que ça nous rendrait libres. Grave erreur, ce monde est hostile, regarde où on en est. Toujours à chercher le plus facile, quitte à en oublier la paix. On a tous la même mère, merde, on l'entraîne dans notre chute. Et à force de l'apaiser, on en devient des fils de pute, des fils d'inceste vidés, affamés à bouffer du vice, tous drogués à la fuite. Et on évite les prises de risque, nos vies dénaturées par l'appel du gain. Toujours à vouloir plus, on en oublie nos vrais besoins. Vendre son âme au chétan pour un tas de billets, combler le vide par le vide avec un faux goût de succès. Tu le sais, l'argent n'a pas d'odeur, t'es pas prêt d'oublier. Esclave de notre faiblesse, qui en perd toute notre humanité. On mise sur le profit, peu importe son immoralité. C'est le mal qui fait son œuvre, se rapprochant de l'immortalité. Moi, je m'appelle Jérémy, j'ai 30 ans et je dirais que je suis en transition entre une ancienne vie et une nouvelle vie qui est en train de se créer ici à Stella depuis un an. Voilà. Stella Gaia, pour moi, c'est un très beau projet qui est vraiment porteur de sens. C'est-à-dire que c'est un habitat collectif qui se met au service d'une idée. Et cette idée, c'est créer un lieu d'accueil, de ressourcement pour des gens qui sont en quête, en recherche de quelque chose. Quelque chose pour eux, quelque chose pour le monde, mais quelque chose de différent en tout cas que ce que propose la société en règle générale. C'est-à-dire que cet habitat collectif que met en place va, à mon sens, et c'est ce qu'on essaie de faire ici, doit totalement se dévouer à ce projet. C'est pas juste on veut vivre ensemble parce qu'on est bien ensemble de façon écolo, etc., comme on voit dans beaucoup d'écolieux. Bien sûr, c'est un aspect très important du projet, mais c'est pas le seul aspect. C'est-à-dire que cet aspect accueil, ressourcement et permettre aux gens de se retrouver, trouver, c'est vraiment fondamental. Alors comment se trouver ou se retrouver, c'est là que ce qu'on est en train de mettre en place, parce qu'on est vraiment au début du projet. En gros, ça fait un an qu'on est plusieurs à être ici et à essayer de construire ça. Ça peut être juste être dans la nature, parce que je trouve qu'on est dans un cadre magnifique, entre les forêts, les étangs, les prairies. Faire du sport pour ceux qui veulent, randonner, marcher, être avec les animaux, avec les ânes, faire de la musique. On est en train d'essayer d'avoir différents instruments. Il y a déjà le piano, le violon, la guitare. Faire de l'art. On est en train de créer un atelier artistique avec, pour sculpter, faire de la poterie, dessiner, peindre. Et à côté de ça, il y a l'aspect plus spirituel avec la salle de méditation qui restera pas toujours... Là, on est dedans, mais qui restera pas toujours ici. On imagine bien quelque part dans les hauteurs un petit dôme ou un petit quelque chose pour aller se poser et prendre le temps pour ceux qui veulent de pratiquer ce qu'ils ont envie de pratiquer. On est vraiment un lieu ouvert où chacun peut venir pratiquer ce qu'il a envie et ce qui lui fait du bien, en fait. On n'a pas d'obédience ni politique, ni religieuse, ni philosophique. Voilà, on propose ce qui nous tient à cœur et après chacun fait comme il veut.
Je suis arrivé ici il y a 1 an et demi, en gros, à peu près, parce que j'ai quitté mon ancien boulot. Avant, je travaillais au ministère de l'économie à Paris, j'étais juriste, dans un service juridique en droit des sociétés, donc il n'y a pas grand-chose à voir avec ce que je fais maintenant. Et j'ai fait ça 2 ans et demi et je me suis aperçu que c'était pas ma vie, que ça me convenait pas. Alors oui, je gagnais bien ma vie, c'était chouette, c'était reconnu socialement, mais en fait, c'était vide de sens. J'ai quitté mon boulot et avec mon compagnon, on est parti sur les routes en se disant bon, on va faire du woofing, on va bien voir, on va se donner le temps d'aller explorer, voir ce qui nous plaît, ce qui nous fait envie. Et on est venu faire du woofing ici à Stanagaya, 15 jours. D'abord 15 jours, et ça nous a vraiment, vraiment beaucoup plu. On s'est dit, ah, il y a quelque chose ici, il y a vraiment quelque chose. Et 15 jours, c'était trop court. Moi, je me suis pris de passion pour le jardin. J'ai fait presque que ça pendant les 2 semaines, mais c'était très, très court. Et j'ai demandé à Christine, qui est la propriétaire du lieu et qui a l'initiative de ce projet, j'aimerais bien rester plus longtemps. Alors, tout de suite, c'était pas possible, mais je suis revenu un peu plus tard, pendant 2 mois complets, pendant l'été, où j'ai fait quasiment que du jardin aussi. Les mains dans la terre, ça fait beaucoup de bien. On avait beaucoup échangé, beaucoup parlé, et je savais qu'elle avait ce projet que je viens de décrire, qui lui tenait à cœur. On s'est vraiment retrouvés là-dessus, sur ça. Et j'ai demandé, bah voilà, moi j'aimerais bien devenir résident du lieu, parce que le but c'est d'être cet habitat collectif, d'être plusieurs résidents permanents qui font vivre et tourner ce lieu, plus les gens de passage, que ce soit des woofers, des visiteurs, des amis, plus tard j'imagine des stages, des séminaires, enfin voilà, tout est ouvert. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé ici. Ce que j'ai compris à l'issue des 2 mois, et c'est l'image que j'utilise toujours, c'est que moi, je ne fais que prêter mes mains au potager. J'ai pas le sentiment que c'est moi qui décide vraiment ce qui s'y passe. C'est pas la terre qui se plie à ce que j'ai décidé de faire pousser dedans. C'est vraiment un travail en coopération, main dans la main. C'est-à-dire que laisser parler son intuition, écouter, ressentir, voilà, c'est vraiment important. Et retrouver des vieux savoirs paysans, en fait, tous les vieux dictons, toutes les vieilles phrases un peu comme ça, à la Saint machin, on fait pas ça, ou à la lune montante, etc., etc. Il y a des vraies sagesses là-dedans. Et ça a été trouvé, découvert par des siècles et des siècles de pratique. Donc je pense que c'est important de se reconnecter avec tout ça. Alors bien sûr, ça n'empêche pas de se documenter sur, alors là, il y a de l'azote, du machin, du truc, il faut utiliser tous les aspects, mais certainement pas uniquement l'aspect productiviste et agriculture traditionnelle comme on la pratique de façon majoritaire aujourd'hui. Avant d'arriver ici en woofing, on a fait un stage à Terre et Humanisme, l'association qui avait été créée par Pierre Rabhi, un stage d'une semaine en permaculture, mais après ça veut dire tout et n'importe quoi maintenant en permaculture. C'est-à-dire qu'il y a la permaculture tel que le terme inventé par les 2 Australiens, Unger et Mollison, si je me souviens bien de leur nom, quelque chose comme ça. Où le principe c'est voilà, couverture permanente des sols. Le principe de base ça se limite à ça, mais après c'est tellement plus que ça, et je pense qu'il y a autant de permaculture qu'il y a de permaculteurs. Pour moi, ce que ça veut dire, c'est respecter, travailler avec la nature, les saisons, les plantes, voilà, tout ce qui vit, tout ce qu'il y a dans le jardin, les insectes, et tout ce qu'on voit pas également. Enfin, donc c'est ce que je mettrais à la permaculture. Après, j'apprends, ça fait 1 an que je jardine, et c'est un peu une sauce, quoi, avec un peu de biodynamie. Il y a des choses qui m'intéressent dans la biodynamie, mais pas tout. Puis des choses que j'entends à droite à gauche. Et après, c'est un mélange personnel, quoi. Je pense que c'est ce qui compte le plus, c'est d'essayer, puis sentir si ça, et puis ça se passe bien, continuer, tout simplement. Puis pas mettre une étiquette. C'est une vaste question, mais en quelques mots, moi je dirais que c'est être heureux d'être à sa place et de servir.